tout le monde est bienvenu sur les bruits. Nous allons faire une guidance au niveau sentimental sur la personne de votre cœur, sur votre moitié, sur la personne à laquelle vous pensez. Euh, Ça peut être une personne chère à vous, ça peut être aussi euh, une amitié amoureuse ou une amitié tout court. Nous allons voir en fait où en est-elle, où en est-il par rapport à ses énergies, ensuite par rapport à ses pensées, par rapport à ce que cette personne est en train de concrétiser. Et ensuite, on va voir où en est cette personne par rapport à ses énergies, ses pensées, euh, par rapport à vous. Et on va voir l'état du lien par rapport à vous. Allez, c'est parti. On y va pour les énergies de la personne de cœur. On y va. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ok. À la coupe, déjà, on est en train de me signifier que cette personne est certainement déjà installée, posée, qui a déjà construit des choses dans sa vie, et qui visiblement n'est pas forcément très heureuse dans cette situation ou plus, puisqu'on a de la peine et du chagrin, donc on a des énergies à la fois ancrées, solides, mais avec de la tristesse et un besoin de renouveler ce qui a été fondé. Également, on peut nous parler d'une personne qui aurait des difficultés justement à fonder, à réaliser les choses dans sa vie. Voilà, donc on a à peu près deux profils ici. Ok. Quand on a une certaine forme de tristesse là. Alors, les énergies de votre personne de cœur. Waouh! Ouh! Super! Ok. Pour votre personne de cœur ici, c'est important pour elle d'être confortable au niveau matériel, d'être en place, d'avoir quelque chose d'assez solide. C'est vraiment quelque chose qui lui permet, dans ses énergies, donc elle est en train d'être ici dans une forme peut-être de solitude, euh, mais en train de préparer, comment dire, en train de récolter des choses ou en train de penser à récolter des choses au niveau matériel, que ce soit fondation, réalisation, travail, etc. Donc c'est très important pour elle d'être solide et on peut nous parler de déménagement aussi. En tout cas, cette forme de solidité dans ses énergies actuellement permet à votre personne de cœur de s'éveiller. C'est-à-dire ça, c'est un arcane majeur, c'est le magicien. Hein, permet de s'éveiller, permet de avoir conscience, d'ouvrir sa conscience. S'il n'y a pas cette sécurité-là, de confort, c'est pas possible pour elle de s'éveiller à autre chose. Ok. Donc là, on a vraiment l'envie de transformer aussi et de, à mon avis, de préparer ici. Il y a une personne qui prépare quelque chose parce qu'elle sait qu'elle va aller vers une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Elle a envie de recommencer certaines choses à zéro ici avec le 1, puis on a un autre 1 ici. Voilà, ici on a nouvel amour. Donc cette personne, c'est possible qu'elle ait un nouvel amour dans sa vie, et ça peut être vous. En tout cas, elle pense à sécuriser certaines choses d'abord, avant de s'éveiller à un nouvel amour. Ici, c'est magnifique. Hein. C'est une personne qui va se sortir de sa tristesse. C'est une personne qui va changer des choses. Mais on voit ici avec le 9, hein, c'est racine ça, que ça prendra un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Hein. Une récolte matérielle, ça ne se fait pas comme ça. Comment ces énergies vont évoluer? Alors, donc ici on a le repos, le rajeunissement, c'est excellent.
Ici, on a le chakra coronal, c'est-à-dire beaucoup d'intuition. Un chakra coronal, je rappelle que c'est le chakra qui se situe juste au-dessus de la tête. C'est tous les messages de l'univers, du monde qu'on reçoit. Donc, c'est notre intuition, si on peut résumer. Ici, nous avons, avec Nouvel Amour, nous avons changement financier et matériel. Donc, c'est bien ce qu'on disait. Cette personne prépare, prend soin d'elle ici. Hein, c'est une personne qui prend soin d'elle ici. Donc, en fait, peut-être a-t-elle commencé un nouveau travail, peut-être est-elle sur de nouveaux projets. J'ai l'impression que cette personne peut être sur de nouveaux projets ici avec le magicien, quelque chose de nouveau. Elle a besoin de poser, d'ancrer des choses seule dans un premier temps. Ce qui lui apportera avec le 4 ici on a le 4, une forme de repos, de sérénité. Sans ça, c'est pas possible de tourner la page vers autre chose. Cette personne, elle sent ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et elle a certainement des sentiments pour une autre personne et c'est probablement vous. Ici, nous avons l'intuition. Donc, c'est-à-dire que cette conscience va vraiment être assimilée comme de l'intuition, comme quelque chose qui va la guider. Ici, on a le repos, le rajeunissement. Donc, on a une personne ici méditative, prête à écouter aussi autre chose que des états plutôt concrets, matériels. Alors, ici, on est encadré par 2 cartes racines, ici. Donc, c'est important pour cette personne d'avoir quelque chose de cadré, d'avoir quelque chose de serein. Ici, on voit que pour le nouvel amour, ici, donc quand cette personne aura conscience de ce nouvel amour, on va dire qu'elle est en train, elle est en cours d'eux. On a donc ici ce qui se passe ici maintenant, et là l'évolution. On a une personne qui est dans la volonté, dans le désir de faire des changements. C'est une personne qui sera capable, une fois qu'elle aura, elle, fait seule ces choses, elle sera ensuite capable de changer, de modifier des choses. Avec le 5, on peut bouger, on peut déménager comme je dis. Tout ça pour un nouvel amour, pour un nouvel élan de vie. Bon, les énergies sont plutôt bonnes. Donc on a une personne qui sort de sa tristesse, qui est peut-être en relation ou déjà en situation de famille et de couple, comme vous voyez à la coupe. On a une personne qui prépare son changement, qui prépare ici par de la sérénité, par recaler les choses, faire les choses bien, seule dans un premier temps. Ici, on a une énergie d'éveil, de conscience, de potentiel nouveau, de magie, de comment transformer les choses. On a vraiment un réveil aussi spirituel pour cette personne, c'est qui l'ouvre à un nouvel amour qui arrive vers elle. Pour certaines personnes, c'est déjà le cas, donc c'est vous. Effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que ça doit vous concerner, vous devez avoir un lien avec cette personne. Et effectivement, cette personne, plus tard, aura, une fois cet éveil fait, aura le désir de changer et sera prête à changer les choses puisqu'elle aura déjà fondé des choses. Et à déménager et à faire fleurir ici ce nouvel amour, à le mettre dans de la matière, vous voyez, à le mettre dans quelque chose d'enraciné. Donc ici, on me parle d'une personne qui a la tête sur les épaules, qui fait les choses une par une, qui est assez ancrée, qui est assez enracinée, mais qui a besoin de prendre soin d'elle, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de pression, une forme de tristesse, une forme d'accumulation de lourdeur, et cette personne, depuis un moment, cherche à s'éveiller à autre chose. Il se peut que vous ayez croisé sa route, et qu'effectivement, il y a un lien ici qui se soit créé, intuitif, voire même comment dire, vous pouvez même peut-être communiquer avec cette personne, vous ressentir à distance, c'est tout à fait possible, et cette personne sera capable, parce que c'est quelqu'un qui voit les choses de manière aussi très réaliste, elle sera capable d'apporter quelque chose à ce nouvel amour. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui est en train de s'éveiller à autre chose dans sa vie, de complètement différent, de beaucoup plus spirituel qu'auparavant. Ok, bien sûr, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce que vous avez à prendre. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, il y a d'autres guidances. Et vous trouverez peut-être des échos. Hein. Donc, moi, je reçois ça dans mes tarots, mais ça peut parler pas forcément à tout le monde. Ok, on va aller voir un petit peu cette personne où elle en est dans ses pensées. Donc là, on était dans les énergies. On va voir ce qu'elle pense, c'est-à-dire consciemment. Hein. Les énergies, c'est pas forcément conscient. Là, c'est les pensées, donc c'est ce qu'elle pense.
ce qui est en train de se passer dans sa tête, son cheminement de pensée, ça peut être ses désirs, ce qu'elle ne veut pas, tout ça. Donc, on va aller voir pour cette personne. Donc, message, s'il vous plaît, pour cette personne. Ok. Ici, on nous dit que cette personne, elle n'a plus envie de se voiler la face. Elle n'a plus envie d'être dans le mensonge, dans les choses cachées. Elle a envie de mettre un terme à ça. Elle a envie de mettre un terme à la part cachée qu'elle ne voit pas chez elle et chez les autres. Voilà ce qu'elle est en train de penser. Elle a envie de terminer quelque chose, de mettre fin à ces situations où certainement qu'elle ne supporte plus ni le mensonge, ni rien, ni ne pas être dans la vie qui lui correspond. Ok, désert, blessure, arme, bénédiction. Bon, foudre, nécessité et naissance. Ok. Ici, actuellement, dans les pensées de cette personne, on a quelque chose qui blesse, on a quelque chose qui fait mal, on se sent trahi, on s'est peut-être même trahi à soi-même. On a une forme de désert ou la nécessité d'avoir un peu rien dans la tête parce que ça, c'est trop douloureux, ça prend en fait toute la place. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de votre autre? Je pense qu'effectivement, cette personne, j'ai l'impression qu'on lui a soit menti, soit trahi. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment un petit peu à vif. Alors, on a à côté la bénédiction, c'est-à-dire que c'est une personne qui voit les choses malgré tout de manière positive et qui a un élan positif vers la vie. On voit que cette personne, donc ici c'est l'état de ses pensées et comment elle a envie de faire évoluer ses pensées, comment elle a envie de faire évoluer ce qui se passe. Cette personne a conscience que la blessure qu'elle est en train de vivre est nécessaire pour des prises de conscience. Foudre. On a ici un temps de latence. Peut-être cette personne s'en veut à elle-même de ne pas avoir vu, de ne pas avoir eu conscience de certaines choses. Donc on a ici une foudre, un réveil, voire même une colère, peut-être envers la situation dans laquelle elle vit, peut-être familiale, peut-être de couple, peut-être, voilà, on a en fait un réveil, une nécessité de ça, et cette nécessité amène à une naissance. Cette personne voit les choses positivement quand même actuellement malgré la blessure. Elle est tout à fait consciente de ce qui est en train de se passer, tout à fait consciente que là, elle va s'apercevoir que cette blessure était nécessaire pour une naissance, pour une renaissance. Ce qui est très positif avec cette personne, c'est qu'il y a une bénédiction. Donc on ressent quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui veut faire les choses bien et qui a été peut-être aveugle pendant un temps. On le voyait, le désert, c'est un peu pareil, c'est les mirages, etc. C'est un temps, un long temps où on ne voit pas les choses, on confond le ciel et le sable, on est un peu ébloui par le soleil. Donc cette personne, ça c'est, moi j'ai l'impression, je ressens que c'est, en tout cas ça peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est une personne qui avait déjà une vie et qui se rend compte qu'on lui a peut-être pas toujours forcément dit la vérité, ni elle-même, elle s'est peut-être un peu trahie elle-même. Voilà, c'est des changements de vie. Ici, on est avec une personne qui est en changement de vie et qui a besoin de renaître et qui en a tout à fait conscience. Je ressens une personne qui est courageuse, qui prendra en fait qui à un moment donné euh, va en fait déclencher les choses ici. Ça peut encore prendre du temps, d'accord, dans ses pensées. De passer du désert à la foudre, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement direct. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Ici, il n'y a pas d'entre-deux. Donc cette personne n'est peut-être pas encore tout à fait prête. On voyait tout à l'heure dans ces énergies globales qui ne sont pas forcément conscientes, qu'il y a un éveil qui est en train de se faire, il y a une intuition avec le chakra coronal qui est en train d'arriver à cette personne, parce qu'elle ressent quelque part un nouvel amour, une nouvelle vie aussi, ça veut dire aussi ça, et que cette personne a besoin d'être bien dans sa vie pour avoir un nouvel amour, pour donner du temps et aussi s'offrir un nouvel amour. Ici, bénédiction à naissance, on peut nous parler aussi d'une personne qui est guidée, qui est aidée à avancer par rapport à ce qu'elle est en train de penser. Ok, on va aller voir un petit peu sur blessure ici. Voilà, ici, donc
On a blessure, arme et pardon. Donc c'est une personne qui a un travail de guérison à faire, un travail de pardonner, pardonner son passé, pardonner une personne près d'elle, peut-être une personne qui est dans sa vie actuellement, une personne avec qui elle est en couple, pardonner aussi peut-être un passé qui peut être familial ou des enfants, ou aussi par rapport à vous, peut-être il y a eu une situation de blessure, une situation de conflictuelle où il y a besoin de pardonner. Je ressens aussi que cette personne avec la bénédiction a surtout besoin de se pardonner l'aveuglement, le désert, le silence, d'avoir été si longtemps là-dedans sans avoir rien pu voir. Ok, bon, ben c'est pas mal. On a une naissance en tout cas qui est en train de se préparer pour cette personne ici. On va aller voir un petit peu avec ces deux ici vers où ça nous mène pour cette personne. Ok, pénitence. Donc vous voyez, c'est pas encore le moment pour elle. Il y a encore ici, donc c'est marrant, je ressentais que ça allait pas forcément parler. Tout de suite, on a une personne qui a besoin ici encore, qui vraiment, ça nous confirme qu'elle est vraiment actuellement dans cette situation. Elle est ici en fait. Et donc on nous parle de nécessité de vivre ça. On l'avait à la coupe tout à l'heure avec la tristesse, la peine, le chagrin lié à quelque chose de déjà fondé, à des fondements. Des fondements peuvent être aussi concrets, mais peuvent être aussi des fondements de pensée, des constructions intérieures, des constructions psychologiques. Ok, donc en tout cas, il y a espoir ici avec cette personne puisqu'on a le désir, vraiment, et je le sens, d'une naissance, d'une nouvelle naissance, d'un renouveau. Laissez le temps à ce que ces pensées se mettent en accord avec les énergies, avec ces énergies, et on n'est pas trop loin. Franchement, c'est pas trop déséquilibré par rapport à elle. Ok. Nous allons voir maintenant cette personne, où c'est qu'elle a né par rapport à vous. Où elle a né par rapport à vous, cette personne. Ok, on va aller prendre Béline. Qu'est-ce qu'elle pense, en fait, par rapport à vous? Ok, il y en a une qui s'est retournée. Regardez, on nous parle de communication, on nous parle de message, on nous parle de Mercure, donc communication, intelligence. Ici, cette lame vient nous dire que vous pouvez aussi communiquer et vous ressentir avec votre autre. Je rappelle, on avait l'éveil, le chakra coronal, ce sont ces énergies. Si vous êtes, vous, et je suppose que vous êtes assez sujette à être connecté et à être à l'écoute de ce genre de message, vous pouvez vous faire confiance et ressentir ce que cette personne a envie de vous communiquer ou vous communique de manière inconsciente et vice-versa. Voilà. Donc, on va regarder ici les énergies de cette personne par rapport à vous et une ligne sur ses pensées, vraiment, là, actuellement, par rapport à vous. Ok, donc on a de excellentes pensées par rapport à vous. Ici, on a l'amical, la pensée, tout simplement, quelque chose de solaire, et on a le passé derrière, on a l'héritage. Il est possible que vous vous connaissiez déjà, ou que vous ayez l'impression qu'avec cette personne, vous vous connaissez comme si vous étiez amis depuis toujours. Hein, on a plusieurs cas de figure ici. En tout cas, vous pouvez concrètement, effectivement, déjà vous connaître depuis un moment, avoir un lien quelque part par le passé. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être voilà, plein de choses, amicales ou autre situation. Mais ça peut être aussi une sensation vraiment que cette personne, ici, on pourrait nous parler d'âme sœur, par exemple, avec le chien, l'amitié et la pensée. C'est une personne qui pense à vous, clairement. Pas de doute sur ça. Alors, on va aller voir les énergies de cette personne par rapport à vous. Je rappelle les énergies, c'est ce qui gravite dans cette personne, que ça soit conscient ou pas. Ok, beaucoup d'émotions. Ok, waouh.
Ok, cette personne, dans ses énergies, elle ressent que vous êtes extrêmement liés et que vous formez comme une sorte de couple sacré, hein, que ça soit spirituel ou pas encore dans la matière. Dans les énergies, on a quelqu'un qui est vraiment dans les émotions par rapport à vous et qui peut être des émotions qui peuvent être perturbantes. C'est encore un petit peu dans tous les sens, hein. C'est un peu tout feu, tout flamme. On a l'eau, on a le feu ici et on voit que ça génère un petit peu des perturbations ici avec Mars. Donc on a une personne qui rêve de vous, certainement, qui est vraiment connectée dans l'inconscient avec vous. Donc on le redit ici avec le bateau. Et on a vraiment cette sensation que cette personne, elle se sent collée à vous, elle se sent proche quelque part avec vous. Et donc, il y a espoir ici d'une union, en tout cas énergétiquement, il y a vraiment des choses qui marchent entre vous. C'est pensé. Ok. Bon, on sent que cette personne, elle a des peurs, cette personne, par rapport à vous. Clairement. Ici, on a le conscient, et là, presque, on a l'inconscient, en fait. Et les énergies. Parce que l'inconscient, je le mets dans les énergies. Il n'y a pas que l'inconscient dans les énergies, évidemment. Il y a tout ce qui gravite autour, tout ce qu'on ne gère pas, tout ce qui n'est pas nous, humains. Euh, on a une personne qui se retient. Actuellement, on a une personne qui se retient de ses émotions, pour le moment. Elle se retient par rapport à vous de dire. C'est une personne qui souhaite, qui peut s'éloigner par moment même de vous, quitte à être presque, alors qu'elle a peur de vous perdre. Hein. Alors qu'elle a peur de vous perdre, je pense que vraiment ça génère ici ça quelque chose d'assez mouvementé. C'est une personne qui a besoin de prendre la distance par rapport à ce mouvement qu'elle est en train de vivre. Mais en même temps, c'est une personne qui souhaite vraiment un nouveau départ. Clairement. Dans sa vie, de manière générale, dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a une personne qui a vraiment peur de vous perdre. C'est une personne aussi qui a peur de l'amour, en général, j'ai l'impression, un petit peu, parce elle a vécu des trahisons, etc. Donc, elle a besoin de reprendre conscience. Donc, il va falloir laisser un petit peu de temps à cette personne, dans un sens. Et en même temps, c'est pas non plus... voilà, on n'a pas de blocage, en fait. On n'a pas de blocage. Je ressens quelqu'un qui est dans une forme de douceur, ici. Très sensible, une personne très sensible et qui a besoin voilà, de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, puisqu'on est plutôt face à quelqu'un qui est assez organisé plus ou moins dans sa vie, ou qui aime quand même avoir des sécurités matérielles. C'est pas forcément organisé, mais qui a besoin de sécurité, qui a besoin de savoir où elle met les pieds au niveau financier, matériel, immobilier, etc. Ok. Et on a au fond une très grande sensibilité, mais qui n'est pas toujours montrée, qui est un petit peu ici bloquée, alors que là, on a, dans les énergies qu'il y a dans cette personne, on ressent bien qu'elle se sent très proche de vous. Hein. Ok, on va aller voir un peu sur la perte, donc la famille. Ok, donc ici, on a une personne qui est dans un nouveau départ et qui peut-être a déjà une famille et qui se dit que peut-être elle va effectivement perdre aussi un cocon familial, ce qu'elle a créé. Donc on est dans un cas de figure comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir peur de recréer une famille. En tout cas, on n'est pas dans des peurs impossibles, parce qu'on n'a pas voilà, des cartes vraiment ni sombres, ni fatalistes, etc. On a plutôt des questionnements en ce moment, plutôt un petit peu de turbulence, mais pas voilà, on a plutôt le désir d'un nouveau départ, et plutôt un désir de ces oiseaux sur la branche. On a plutôt envie d'aller vers ces oiseaux qui s'envolent, en fait. Voilà. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir maintenant clairement au niveau du lien avec vous. Donc comme je fais donc avec mon nouveau tarot, le tarot des flammes jumelles, donc vous êtes peut-être en parcours de flammes, vous êtes peut-être en parcours d'âme sœur. Donc je le fais au cas où vous êtes dans un parcours comme ça va vous parler. Mais de toute façon, ça va parler du lien qu'il y a entre vous. Donc on va aller voir avec ce tarot. On va aller voir avec ce tarot tout de suite. Vous en êtes ensemble. Alors,
On va aller voir votre personne, votre moitié, votre ami, votre âme sœur, votre compagnon ou compagne. Allez, c'est parti. On a les choses cachées. Ok, donc cette personne, comme on a vu tout à l'heure, elle est dans des turbulences, elle est dans un peu le cloître à pas dire ses émotions. On avait à la coupe de l'oracle de la triade, on avait qu'on voit une personne qui ne supporte plus d'être dans des choses cachées, des choses qu'elle ne dit pas. En tout cas, pour le moment, elle ne vous dit pas tout, c'est clair. On a la serrure, ça ouvre quelque chose ça ouvre beaucoup de portes parce que je pense que c'est une personne qui souhaiterait vous dévoiler les choses et que pour le moment, c'est pas le moment. Elle est en train de régler des choses matérielles, cette personne. Le lien. Vous voyez, le lien, c'est l'âme sacrée. Hein. Donc, on est vraiment, donc, on est dans le zéro, donc ça correspond aussi au fou. Là, il faut laisser faire les choses, il faut ressentir les choses, être au moment présent par rapport à ce lien. Donc, vous êtes dans le moment présent et ce moment présent et ce que vous ressentez, faites-vous confiance. C'est aussi des constructions qui sont dans un monde plus subtil, mais qui sont nécessaires. Hein, qui sont nécessaires à ressentir et pas vouloir aller trop vite. Alors, vous êtes dans la gratitude. Parfait, ça c'est excellent. Vous êtes dans la gratitude. Oui, remerciez le lien parce que aussi ce lien vous fait avancer à vous. Et cette attitude est vraiment quelque chose de extrêmement bon hein, pour vous. Donc on va aller voir en détailler un petit peu ce que ça raconte. Déjà, on va aller voir votre lien. Donc ici, c'est le point on nous parle d'un point zéro quelque part et du fondement d'une structure. On nous parle d'une cohésion parfaite pour les flammes jumelles ou autres. C'est le début, mais c'est la fin, c'est le commencement de quelque chose. D'accord? C'est le commencement. On voyait le nouvel amour, etc. Donc on peut parler aussi de personnes pour qui le ressenti de ce lien peut démarrer. Ou alors il y a un changement dans le ressenti du lien. On se sent beaucoup plus complet, on se sent réunifié déjà. En tout cas, le lien est OK au niveau des polarités yin-yang. Donc c'est très très bon ça. Hein. Donc là, ici, il y a tout à faire ici. Mais le passage se fait entre les deux ici. OK? Donc, ensuite, nous avons le 4 d'éther. Le 4 d'éther pour les choses cachées. Alors, 4 d'éther. Alors, pour l'instant, votre personne de cœur n'a peut-être pas tout compris de ce qui se passe entre vous, mais on le voyait, les questionnements, etc. On voit que dans ses énergies, c'est là, c'est présent, dans ce qui tourne autour d'elle, dans ses corps subtils, c'est présent, mais c'est pas encore en conscience, n'est pas encore dans les pensées réellement. Donc, on vous dit de faire confiance puisqu'il y a quelque chose qui veille sur cette personne pour lui permettre d'avancer, d'accord? Et ça se fera au moment le plus juste. Donc, cette personne avancera au moment le plus juste quand elle aura aussi réglé ces choses. Et elle est toujours, cette personne, dans un petit peu ce traumatisme des choses cachées, hein, des choses qui ont peut-être liées à une vie de couple déjà faite, à un passé, peut-être aussi envers elle-même. Hein, il y a une forme de culpabilité chez cette personne. Donc on nous parle aussi que des révélations seront faites ici. Elles se feront au bon moment ici, avec l'âme sacrée ici, le zéro. C'est vraiment, n'essayez pas de faire bouger les choses actuellement, on vous dit. Écoutez, soyez réceptifs, soyez dans le chakra coronal, envoyez des messages, envoyez des prières si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas le moment en fait de vouloir forcer. Donc ici, cette personne elle a besoin d'accueillir les choses, de réfléchir, de passer un cap qu'on voit, hein, on le voyait le cap puisqu'on voyait l'éveil, la carte de l'éveil dans le tarot psychique tout à l'heure, avec le nouvel amour. Donc on est vraiment dans une personne
et c'est ça qui m'appelait, hein, de parler des énergies de l'inconscient et des pensées vraiment là, c'est que ça peut parler à certaines personnes, des personnes qui sont en train de passer le cap de conscience aussi. Donc, en tout cas, c'est encourageant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas aussi des choses qui sont bloquées ici. Donc, vous êtes donc dans le chevalier des terres, donc dans la gratitude. Donc, c'est superbe ça. C'est la meilleure. C'est une très très bonne attitude. Donc, on vous dit que si vous êtes en chemin de flamme jumelle, c'est un chemin de gratitude. C'est-à-dire remercier ce parcours qui vous est donné à vivre, parce que ça vous fait aussi avancer vous, et ça vous libère de vos blessures, de votre ego, de vos conditionnements terrestres. Ça libère votre âme aussi, la sienne et la vôtre. C'est vraiment, on est dans la gémilité, hein, on est dans le miroir quand on est dans ça. Mais c'est aussi des énergies à prendre, que vous soyez un âme sœur ou quoi, c'est aussi, c'est peut-être moins fort, dans le sens où c'était moins violent, hein, c'est moins percutant peut-être ces sentiments-là, mais ils sont de toute façon dans toutes les relations pour moi, à des pourcentages, voilà. On n'est pas toujours forcément en miroir, mais ça, du moment qu'il y a une relation, il y a un lien, donc le lien tissé crée qu'on est quand même face à face, donc on est dans une forme de face à face qui n'est pas forcément toujours un miroir parfait, mais c'est quand même ça, c'est quand même un reflet. Ok. Donc ici, on est dans une énergie très haute. Donc on vous invite à ça. Vous êtes certainement. On vous dit de remercier votre autre pour tout ce qu'il vous fait vivre, aussi de difficile, d'attente. Parce que ça vous permet de retrouver votre essence à vous et de vous faire renaître à l'être véritable que vous êtes, en fait. On vous dit ça. Donc c'est comment remercier cette opportunité-là, que vous saisissez ici par la gratitude, et qui va vous amener vers ce chemin d'évolution et pour vous accomplir aussi vous-même. Ici, on nous parle d'un chemin qui fait chanter son cœur, qui éclaire aussi les souffrances. Donc on vous dit que la gratitude et être dans cette gratitude, c'est un moteur, d'accord? C'est un moteur pour avancer. On vous dit que si vous éprouvez profondément ce sentiment de gratitude envers vous-même et surtout envers votre autre, on vous dit que il y a des chemins de compréhension qui ouvrent toutes les portes. Et donc exactement l'attitude à avoir face à une personne qui énergétiquement est dans ça. Et donc on est dans le moment présent. Franchement, c'est top quoi. On va voir l'évolution de ce lien. Donc on va voir pour votre autre personne de cœur. Ouf, il y en a une qui s'est retournée, regardez. Je la prends, c'est l'amour inconditionnel et j'en ai 3 qui se sont retournés. Alors, on va les faire. On a le féminin sacré. Vous voyez que votre autre va reconnaître, si vous êtes une femme, le côté féminin sacré, ou inversement. Si ici c'est une femme, enfin vous voyez, peu importe les polarités, que vous soyez dans une relation homosexuelle ou pas, vous voyez les polarités qui correspondent. Ici, on a donc des énergies féminines, l'idée du féminin sacré, que vous soyez un homme, une femme, le lien. Donc on est vraiment dans des choses très sensibles ici, d'intuition très profonde ici, c'est représenté le 2 par la papesse dans le tarot de Marseille. Ici, 11, c'est la force. Votre autre est en train de se renforcer, de prendre de la force et d'éprouver et de sentir un amour grand. Le nouvel amour qu'on voyait tout à l'heure. C'est un amour encore plus grand. Un amour grand où vous êtes compris dedans, évidemment. Grâce à votre gratitude, je pense que vous amenez votre hôte au niveau énergétique à arriver là-dedans. Donc, envoyez les messages aussi dans vos rêves, dans vos prières, etc. Ça aide votre autre, surtout si vous êtes en lien de flamme. Ici, pour vous, on a l'as de flamme. L'as de flamme, c'est la passion, c'est aussi l'attente, mais une attente qui est tout à fait avec la gratitude, qui est sereine et surtout avec le féminin sacré. On nous parle aussi de patience, parce que c'est aussi la papesse, d'accord? Et ce que nous avons, la dernière carte qui s'était retournée avec quand je battais les cartes, c'était la synthèse que je fais toujours, et c'est la réunion. La réunion des cœurs, le roi de flamme.
Bon, on a beaucoup de flammes ici. On a beaucoup de flammes. Flamme, c'est un peu comme les bâtons, c'est la passion, etc. Donc, on a votre autre dans un amour inconditionnel. On vous dit la gratitude dans une attente sereine de flamme. Alors, on va aller voir tout de suite pour vous, hein, cette énergie pour vous de flamme. Alors, on vous invite à réfléchir et à penser à ce que vous attendez de votre autre et quelle relation vous avez envie de vivre. On vous dit aussi qu'il est bon d'être dans une attente sereine et détachée, et plutôt qu'une attente un petit peu impatiente. Si vous êtes serein, vous laissez les circulations se faire. Regardez comment ça circule ici. Entre la gratitude et ce que vous permettez à votre hôte de l'autre côté, avec vos pensées. Voilà. Donc ici, vous allez aussi prendre du recul par rapport à tout ça et analyser vos attentes afin de travailler dessus et les modifier. Donc on vous invite à ne pas être dans l'obsession parce que ça retarderait la concrétisation. Regardez votre hôte dans quoi il est, hein, dans l'amour inconditionnel, donc soyez encore un petit peu patient. Donc si vous êtes patient, on vous dit alors, c'est une patience qui est pour moi, somme toute, ça dépend des cas évidemment, hein, je ne peux pas faire du cas par cas là, mais j'ai l'impression que ça avance plutôt pas mal quand même pour votre personne de cœur ici. Donc on vous dit, si vous êtes dans cette tasse de flamme-là, avec cette gratitude, pour moi il y a de fortes chances que vous ayez des récompenses. Donc ce sont des énergies. On parle de réunion ici. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, on a quand même quelque chose avec le jeu qu'on avait dans les pensées dans les énergies de votre personne. Nous avions la réunion à un moment donné puisque nous avions la flamme avec les deux cœurs enflammés. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Et vous pouvez faire le lien avec les tirages que nous venons de faire. Hein. Donc ici, nous avons l'amour inconditionnel pour votre personne de cœur. Waouh, quel passage, quel progrès, félicitations, c'est vraiment du courage. On sentait qu'il y avait un tirage courageux dans les énergies de votre personne de cœur. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de s'élever grandement et qui s'ouvre à un autre état de conscience et qui reprend beaucoup de force ici. Et c'est quelqu'un, on avait la bénédiction et tout, donc c'est quelqu'un qui guérit ses blessures ici. D'accord? Donc on va voir ici votre lien féminin sacré. Le lien, l'évolution du lien. Donc ça représente l'énergie yin et féminine. La part d'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est aussi la gestation de quelque chose. Hein. Ça, c'est relié à la papesse. C'est l'apprentissage de qu'est-ce que c'est cette relation que vous vivez. C'est l'intuition, c'est l'ancrage, c'est la détermination, c'est la maturité, la sagesse, et c'est les connaissances secrètes. Ici, on a, dans le lien, vous allez avoir des choses qui vont se révéler à vous, et de par les énergies que vous développez ici, vous allez amener votre autre, soit à vous communiquer d'une certaine manière, je ne sais comment, soit par communication directe ou autre, vous allez comprendre ce qui se passe de son côté. Et quelque part, presque même au niveau énergétique, télépathique, vous pouvez avoir accès à ça. Et c'est très très chouette. Donc vraiment, le but se rapproche. Hein, on a la réunion après, hein, donc tout tend vers une réunion dans votre relation. Alors là, on est en train de parler vraiment de personnes qui sont presque prêtes à se réunir ici. Ici, on parle vraiment de grande avancée sur le chemin. Hein. Il y a vraiment une reconnexion après la séparation, après il y a une reprise de contact, il peut y avoir une réconciliation. Il y a une réunion, ce n'est pas encore la fusion, mais c'est une réunion. Donc on peut parler de visuel, de retrouvailles. C'est une énergie qui est vraiment, vraiment très encourageante, qui vous invite à continuer à travailler sur vous. On vous dit aussi que si vous avez été patient, tout va s'accélérer pour vous. Et on vous dit que vous avez déjà franchi de très belles étapes ici. Franchement, là, c'est... pour beaucoup, ce sont des énergies qui vous invitent à aller là-dedans si ce n'est pas le cas.
Parce que vraiment, on vous dit qu'ici, c'est la bonne voie pour le cheminement, en tout cas lié aux énergies de votre autre. Si vous avez reconnu votre autre dans les énergies que nous avons fait, évidemment, ça ne peut pas évidemment correspondre à tout le monde. J'espère que ça, vous le comprenez. Je vous invite à avoir d'autres guidances à ce moment-là sur ma chaîne, au niveau sentimental. Je vous invite vraiment à aller voir. Ok. En tout cas, il y a une sorte d'invisibilité du lien qui est en train de se faire. Un lien très solide qui se marque ici pour cette histoire qu'on est en train de parler là. Voilà, ça concerne certaines personnes. On va aller voir donc maintenant les anges. On va tirer de l'âme. Les anges ont toujours quelque part un temps d'avance sur ce qui se passe. Et on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Faites un effort, donc continuez vos efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Excellent ça aussi. Et vous pouvez aimer sans crainte. Waouh, mais décidément. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute d'entre toutes. Gratitude. Amour inconditionnel. Attente des choses cachées. On a les choses, l'âme sacrée, le féminin sacré, très sacré ici. On a des choses qui se révèlent que vous allez avoir par rêve, télépathie, message concret ou d'autres formes de communication que vous pouvez avoir par l'intermédiaire d'autres personnes. Vous allez pouvoir comprendre des choses par rapport à votre lien. Soyez patient par rapport à votre personne de cœur qui est dans des questionnements, dans les choses qu'il doit régler. L'amour inconditionnel, grande force. Voilà le conseil. J'espère que pour la plupart, vous serez retrouvés dans ce lien qu'on est en train d'écrire. C'est le message que j'ai aujourd'hui. Ici, ça résonne pour un certain temps, hein, pour moi. Ça concerne surtout certaines personnes. Voilà, c'est plutôt de très belles énergies ici que nous avons. Donc vraiment, très encourageante. Ok, sachez que si vous souhaitez, vous pouvez me consulter, que je fais des consultations. Je travaille avec photo et date de naissance. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je propose différentes consultations. Je vous écrirai, si vous m'écrivez, je vous envoie un petit peu ce que je propose. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, en détail par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Voilà, je vous invite aussi à venir voir sur mes lives si vous souhaitez poser une question. Je fais des lives tous les 2 jours à 20h ou 21h. Voilà, donc je vous invite à venir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous aurez d'autres guidances au niveau sentimental, aussi au niveau énergie du jour et les énergies aussi du mois, signe par signe. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, belle continuation dans cette aventure avec votre personne de cœur. Ne lâchez rien. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.